Bonjour. Un extrait du livre de Valérie Trierweiler sur François Hollande souligne de façon glaçante où va se nicher l'hypocrisie et le cynisme en politique. Après l'époque des « nous les ventres creux », voici venu le temps de nous les sans-dents. Les pauvres seraient descendants. Déclaration indigne qui nous laisse sans voix. Insulter les pauvres mal aimés en les traitant de sans-dents, c'est le comble de l'ignominie. C'est l'éducation du mépris, mépris du peuple qui ne sent pas bon, mais qu'on va utiliser. Avec tout cela, on est sur les dents car c'est un éclairage très instructif pour le peuple, n'en déplaise aux flagorneurs et autres turiféraires de service. Recevoir des leçons depuis 2 ans dans tous les domaines, leçons de civisme, de morale, d'économie et même de vocabulaire par ces nantis méprisants et grossiers est un calvaire au quotidien. La chape intellectuelle de plomb qui s'est abattue sur ce pays depuis lors à travers l'uniformité et le conformisme de cette gauche caviar constamment drapée dans ses bons sentiments, ses émotions pleurnichardes, ses obsessions dépassées et la mise en musique permanente de son magistère éthique autoproclamé est proprement devenu insoutenable. Dans le ballet constant de l'agitation des uns et des autres, qui confine à l'hystérie et dont l'incompétence le dispute à la bouffissure, on apprend qu'en plus de tout cela, on rit gras en parlant des pauvres. En 1789, c'était les sans-culottes. Aujourd'hui, ce sont les sans-dents. Pourtant, une chose n'a pas changé depuis. Les aristocrates vont toujours à la lanterne. Nos aristocrates sans noblesse, pataugeant dans les ors de la République qu'ils abaissent, dansent en moquant les gueux, ceux qui les ont élus, ceux à qui ils doivent tout et dont ils ont trahi la confiance au point de les tourner en ridicule parce qu'ils n'ont pas d'argent. Cet argent dont ils ne disposent que par la grâce de ceux-là même pour lesquels ils montrent tant de dégoût et surtout de détestation. Cette bassesse insulte les millions de pauvres gens qui triment pour les entretenir et dont ils ont le culot de réclamer les suffrages en serrant les mains dès lors qu'un scrutin se profile. C'est tout un système qui doit être remanié afin d'éloigner à jamais la médiocrité de ces rentiers de la politique prospérant au crochet d'un pays qu'ils n'ont plus depuis longtemps servi et qui n'ont aucune intention de servir. Attention, les sans-dents peuvent à tout moment montrer leur croc, qu'on se méfie qu'ils ne deviennent des sans-culottes. En tout cas, celles et ceux qui ont quelques crocs garderont, je pense, une dent contre lui, c'est ce que je crois.